Une année difficile, c'est le huitième film des réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc pour ceux qui connaissent ce qu'ils ont pu faire auparavant, hein, on parlera de... ça y est, j'ai oublié tous les noms, bien sûr, évidemment. Le sens de la fête, Nos jours heureux. Voilà, on est sur un duo de réalisateurs maintenant connus qui commencent à avoir bien, bien, bien leur marque et d'être bien ancrés dans le cinéma français. On est à leur huitième film. Eh bien, c'est un film pour lequel j'ai changé d'avis. Je l'ai vu en avant-première cet été avec la présence des réalisateurs, ce qui a permis un certain échange. J'aime beaucoup aller voir ces avant-premières car j'en sors toujours avec une note de légèreté en me disant c'est sympa, il y avait une ambiance, la salle était pleine, on a parlé avec les réalisateurs, les équipes des films, les producteurs, etc. C'est hyper enrichissant. Et ça a tendance quand même à un peu me biaiser et m'obstruer sur certaines choses. Et bien là, c'est le cas. En première lecture, j'ai trouvé que c'était un film super sympa. J'en ressortais avec un bon avis, pas incroyable, pas fou, mais sur un fond, on va dire que le sujet tourne autour d'un fond assez grave, le climat et les militants pour le climat, et on retrouve 2 personnages qui sont en condition de surendettement avec des gros problèmes financiers et qui viennent intégrer ces associations de lutte en faveur du climat, totalement de manière opportuniste, en voyant très bien qu'on organise des réunions, heu pour picoler à la fin, où on peut manger, boire gratuitement, en fait, tout simplement. Ces personnages arrivent là-dedans en se disant: «On n'a plus un rond, on est en surendettement, on peut plus rien faire. Alors pourquoi pas intégrer une association et on peut gratter un peu à manger et à boire tranquillement». Donc c'est totalement opportuniste. Et là où j'ai trouvé le film d'abord sympa, j'ai totalement changé d'avis. D'accord, donc du coup, tu recommandes pas forcément? Eh bien, j'ai changé d'avis parce que j'ai écouté un podcast entre-temps. Il y a que les abrutis qui changent pas d'avis, qui m'a fait un peu m'interroger sur la notion politique qu'il pouvait y avoir derrière. Et là où le climat est une toile de fond qui vient juste servir un peu d'excuse à 2 personnages, on se dit au début: «Oh ça il pourrait tomber dans le climat, mais il pourrait tomber dans n'importe quoi, dans la lutte, pour la protection animale, il pourrait tomber, dans en fait absolument toute forme d'association où à la fin on fait des rencontres et on boit un coup tous ensemble». Et ça existe un peu partout en soi. Et là, il tombe sur le climat. Et finalement, c'est quelque chose qui pose un peu problème, car ce qui est censé être un sujet grave dans la période actuelle, ici, c'est tourné en dérision. Ils vont parler des violences policières, mais vraiment à la légère. Un mec est soulevé, Jonathan Cohen, donc est soulevé pour être retiré. Très clairement, il est juste porté par un policier et il vient hurler à la violence policière. Et c'est vrai que c'est ce genre de choses qui nous fait tiquer avec moi, qui m'a fait tiquer avec du recul, où je me suis dit: en effet, c'est un peu dommage de parler de violence policière quand on sait que ça existe et là, de le tourner au ridicule de cette façon. Et c'est quelque chose qui arrive tout le long du film et qui vient juste soulever la question de: est-ce que c'est vraiment une excuse qui a été choisie d'utiliser ce type d'association pour représenter ces 2 personnages opportunistes? Ou est-ce qu'il n'y a pas derrière une petite volonté de moquerie, de raillerie envers les militants écologistes qui vont parfois, là dans le film, ils sont totalement pacifistes et voilà, mais qui vont parfois être tournés en dérision, voire à la caricature, alors que dans l'heure actuelle, c'est peut-être pas de bon ton. Donc j'ai un peu changé d'avis sur le film entre-temps. D'accord, donc du coup, on trouve un petit peu le défaut de tous les films d'humour français, c'est-à-dire qu'on part sur un truc assez délirant pendant les deux tiers du film, et dernier tiers, c'est hyper moralisateur, ce genre de choses finalement. C'est moralisateur sans trop l'être, il soulève des sujets, mais les sujets soulevés sont vraiment ils sont trop caricaturés en fait. Par exemple, ils se donnent des surnoms, les militants se donnent des surnoms, mais ils vont s'appeler, Quinoa. C'est un peu trop caricaturé finalement et ça passe l'humour en fait tout le long du film, je m'étais dit que c'était sympa, mais j'avais pas franchement rigolé et avec le recul, je me dis: «En fait, peut-être qu'on rigole pas franchement, tout simplement parce que, bah, c'est pas vraiment drôle, de fait de les tourner en dérision, alors qu'il y a un sujet assez grave». Je pense que ça pouvait être amené différemment et ça porte un petit peu au doute sur finalement une position politique de la part des réalisateurs, qui n'est pas affichée, hein, loin de là, mais on se dit juste qu'ils ont passé une barrière de la caricature sur un sujet qui actuellement, ne mériterait peut-être pas ça ou qui est juste de mauvais ton. Je pense que c'est un peu la conclusion que je donnerais, c'est que l'humour qu'ils ont voulu doser dans ce film à propos du climat était simplement de mauvais ton.
Ok. Et on voit Jonathan Cohen, on le voit partout en ce moment. Alors c'est amusant parce que c'est quelqu'un que je connais pas, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu dans aucune série, dans aucun film. Mais je sais qui c'est parce que j'ai l'impression de le voir partout. En effet, Jonathan Cohen est très présent. Alors moi, j'aime beaucoup à titre personnel. Il faut savoir que le rôle n'avait pas été écrit pour lui dans ce film. Le rôle avait été écrit pour, ceux qui connaissent, pour Igor Gottman, que j'aime aussi énormément, notamment qui a écrit Five, voilà, qui est un acteur de notre génération. Ça avait été écrit totalement différemment. Donc Jonathan Cohen s'est retrouvé à porter ce rôle un peu plus tard, qui porte bien, qui s'approprie bien parce que Jonathan Cohen est pour moi quand même un bon acteur, mais qui fait du Jonathan Cohen. On l'a vu plus rarement sortir de sa zone de confort et de son personnage. Parfois ça arrive, mais c'est un peu plus rare. Et là, on sent qu'il porte un rôle qui n'était pas écrit pour lui. Et à titre perso, je trouve que Pio Marmaille est très effacé. Pourtant, c'est un excellent acteur pour moi, plus qualitatif en termes d'interprétation que Jonathan Cohen. Donc on est sur un film qui va être sympa, mais l'acting ne le porte pas vraiment non plus. Ils vont pas être d'une prestation fabuleuse dans ce film.